Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Mais rassurez-vous, j'allais dire rassurez-vous. Notez une chose, c'est que lundi, il n'y aura pas d'émission. Voilà, donc vous êtes libre, vous n'avez aucune obligation, vous faites ce que vous voulez, vous êtes en vacances lundi. Bien évidemment, l'émission reprendra son cours normal mardi et vous aurez la chance de retrouver Rose. Quant à nous, nous nous retrouverons bien évidemment mercredi pour l'émission. Bon, écoutez, rien de particulier, rien de spécifique. Je vais tout de suite commencer par la question de Laetitia. Laetitia, bonjour. Vous avez trouvé une nouvelle location car votre propriétaire reprend sa maison. Comment je vois ce déménagement? Allez-vous vous plaire dans cette nouvelle maison? Allez, voyons cette maison. Bon, il y a quand même l'idée au niveau de cette maison, il y a quand même l'idée de travaux. Il y a des choses qu'il faut réparer. Pour moi, il y a des choses qui ne vont pas aller. Mais ça reste juste, je ne vais pas dire normal, mais presque une anecdote. Après, au niveau de cette maison, je pense que, je ne sais pas où vous habitez, mais ça fait très maison d'été en fait. Ça fait très maison ensoleillée. Je ne sais pas s'il y a une piscine, mais enfin ça donne envie, ça donne envie d'y aller. Donc, pour moi, je ne suis pas archi sûr qu'à terme vous vous y plaisiez à 200%. Comme si vous alliez trouver que cette maison vous isolait d'une certaine manière. Voilà, mais autrement, ça peut être aussi l'environnement, ça peut être aussi, alors si vous déménagez forcément avec quelqu'un. Est-ce qu'il va y avoir des petites tensions, des désaccords, des choses comme ça qui ressortent? Donc, au niveau de la maison, mis à part les travaux, le reste ça va. Voilà. Suzanne, bonjour. Vous avez une relation amicale à distance avec Jean-Luc. Est-ce que cela va évoluer vers une relation amoureuse? Non, c'est bien une relation comme ça à distance. Alors, blague mise à part, je trouve qu'effectivement, alors je ne sais pas si vous êtes déjà vus. Hein, est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés ou parce que maintenant avec tout l'accès que l'on a avec Internet, ce n'est pas toujours évident.
de savoir si vous êtes vu ou pas vu, parce que vous pouvez juste avoir ce qu'on appelle une relation virtuelle. Mais pour moi c'est comme si il y avait un visu, vous voyez, hein, comme s'il y avait un visu, c'est ce qui ressort. Après, je vais être très direct avec vous. Je trouve qu'il n'est pas toujours très clair. Il ne dit pas tout. Vous voyez, je pense qu'il garde pas mal de choses secrètes. Ça ne veut pas dire qu'il veut vous avoir ou qu'il veut vous faire tourner en bourrique ou autre. Mais moi, j'aime bien la clarté. J'aime bien que les choses soient nettes. Et là, pour moi, je n'en suis pas absolument sûr. Donc, est-ce que cela va évoluer vers une relation amoureuse? J'ai quelques doutes, si vous voulez, hein, sur cette relation-là aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans un an, il n'y a pas quelque chose de réalisable. Mais pour l'instant, je trouve que les choses ne sont absolument pas prêtes. Ce n'est pas dans l'ordre des choses qui permettent d'entamer une relation affective, voilà, une construction. Après, moi, le sentiment aussi que j'ai, c'est que vous avez quand même besoin de beaucoup d'autonomie. Je ne vous sens pas être quelqu'un qui avait envie ni besoin d'avoir quelqu'un sur votre dos continuellement. Donc, c'est peut-être pas si mal cette relation qui se fait à distance, en quelque sorte. Mais bon, moi j'ai l'impression que vous allez vous voir. Il y a l'idée d'une rencontre. Voilà, enfin, d'une rencontre. Que vous allez être physiquement ensemble. Clara, bonjour. Vous venez d'intégrer une association d'artistes en tant que trésorière. Est-ce que je vous vois réussir votre mission? Car vous êtes quand même un peu stressé. Écoutez, vous vous en sortirez très bien. Arrêtez d'angoisser, Clara. Hein, pour moi, vous avez tout à fait cette capacité. Après, alors, oui, c'est toujours assez curieux parce que... mais vous faites l'unanimité dans cette nomination parce que c'est comme s'il y avait des gens qui étaient un peu... Pour reprendre une expression que je n'ai pas utilisée depuis très très longtemps, je sens des gens un peu chafouins en lien avec votre nomination. Comme si ça allait un peu parler dans votre dos, en quelque sorte. Bon, on ne peut pas empêcher, hein, c'est l'être humain, il est comme ça. Mais c'est plus une mise en garde. Bon, après, moi je vais vous dire une chose, je pense que vous assumerez très bien. Il y a beaucoup de boulot, hein, en tout cas. Hein, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'ordre à remettre dans la situation Mais vous y arriverez. Voilà. Je pense que vous allez quand même avoir jusqu'à la rentrée beaucoup de travail et à faire face à pas mal de choses. Mais après, vous verrez, ça suivra son cours. Je n'ai pas d'inquiétude, vous vous en sortirez très bien, Clara. Ah, c'est la fête des mamans en Belgique. Ben, effectivement, moi je pensais qu'il n'y avait qu'en France qu'on souhaitait la fête des mères, mais effectivement, donc nous souhaitons une bonne fête à toutes les mamans belges. Bon, on en profite aussi pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, hein, tout simplement. Donc voilà, parce que je sais que nous avons
nous avons beaucoup de Belges qui assistent à l'émission. Alors, je rappelle une chose, c'est que si vous rencontrez un souci, eh bien, vous nous envoyez un mail ou vous nous téléphonez. C'est ce qu'il y a de plus simple. Comme ça, on identifie votre problème. Soit il vient de mise à jour que vous devez faire, soit c'est un autre problème que nous n'avons pas rencontré, qui est lié ou pas au système. Et c'est comme ça que nous pouvons le trouver et vous apporter des solutions. Mais sachez une chose, c'est qu'il faut mettre à jour régulièrement les outils que vous utilisez, que ce soit Adobe Flash Player, que ce soit vos navigateurs. Normalement, cela se fait automatiquement, mais il suffit que la case de mise à jour automatique soit décochée pour que ça ne se fasse pas. Nous avons mis à votre disposition, en bas de page, vous avez les règles de l'émission, ça ouvre une nouvelle page qui vous donne tous les liens pour faire les mises à jour de tous les navigateurs connus et de Flash Media Player. Voilà. Pascal, bonjour. Ça y est, vous êtes décidé à prendre le traitement pour éradiquer le virus de l'hépatite C. Allez, voyons si ce traitement va avoir une portée positive. Vous savez, par principe, je dis toujours que lorsque l'on est obligé de prendre une médication lourde, que ce soit une chimio, que ce soit un traitement contre l'hépatite C, bref, quelle que soit la maladie, mais qui impose un traitement allopathique conséquent, avec effets secondaires, bien évidemment, eh bien, il est intéressant d'associer avec des plantes, alors, ou de l'homéopathie, ou en tout cas, ou un magnétiseur, enfin bref, pour permettre l'évacuation. Alors, ça c'est un conseil pour tous, hein, c'est vraiment cette idée-là. Après, venons-en à votre traitement. Écoutez, moi, je pense que ça va fonctionner. Il y a de la fatigue qui est associée à ce traitement. Je ne sais pas si ça fait partie des effets secondaires, mais déjà, je vous trouve fatigué. Donc, je me demande si une bonne petite cure de vitamines avant. Alors, j'ai coutume de parler du magnésium marin. Je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal. Je pencherais plus pour peut-être du ginseng. Hein. Un mélange de ginseng avec... ouais, du ginseng, ça pourrait être bien. Mais en tout cas, ça va fonctionner. Voilà. Ça va vous permettre de... alors, c'est quand même à long terme. Hein. C'est pas forcément du rapide. Je ne sais pas ce que vous ont dit vos médecins, mais en tout cas... c'est efficace vraiment dans le temps. Voilà. Alors, décontractez-vous, mettez-vous aussi en situation. C'est toujours important lorsque l'on prend un traitement, et je vois très bien qui vous êtes, Pascal, c'est pour ça que je vous apporte ce renseignement, comme vous avez par rapport, et je suis très heureux d'avoir ces cartes-là, comme vous avez vraiment une énorme appréhension par rapport à la prise de ce traitement,
faites un travail de lâcher prise avant en vous disant ça va fonctionner, ça va libérer mon corps, ça va m'apporter ce dont j'ai besoin pour pouvoir retrouver une meilleure santé. Voilà. Bon, eh ben vous me tenez au courant, hein. Eric, bonjour. Suite au contrôle technique de votre voiture, il s'est avéré qu'il y a trop de frais à faire. Vous allez donc vous retrouver sans véhicule, ce qui est pour vous difficile à accepter. Allez-vous avoir la possibilité d'en acheter une autre, sachant que vos moyens sont limités? Allez, regardons si... voyons s'il y a l'achat d'une nouvelle voiture. Oui, c'est sûr que c'est... Ah, je suis en kikiné. Bon, vous allez y arriver, mais c'est pas sans mal. C'est pas sans mal. Mais en fin de compte, vous pourrez racheter une voiture. Ah, mais vous êtes très sympa avec en tout cas. Voilà. Non, mais ça va être pratique, un Solex, une trottinette avec des enfants. Moi, c'est... Mais effectivement, là, il y a un problème de moyens, hein. La difficulté, c'est l'argent qui apparaît. Donc, mais, je dis oui. Voilà. Et je pense d'ici, avant la fin de l'année. Mais j'imaginais votre bienveillance, bien évidemment. Florence, bonjour. En ce moment, vous êtes en relation avec une personne sur un site. Est-ce que je vois une continuité vers une future rencontre ? Je suis pas sûr que ce soit un garçon si simple que cela. Bonne élocution, charme, sympathique, rien à dire. Rien à dire. Une certaine originalité, une certaine singularité, rien à dire. Mais ce qui m'inquiète un peu plus, c'est l'idée de stabilité. Alors, je ne vais pas vous dire que vous avez un peu un enfant gâté en force de vous, mais c'est un petit peu le cas, parce qu'à 46 ans, quoique si à 46 ans, on peut faire les enfants gâtés, écoutez, ça peut... Non, je pense que c'est quelqu'un qui a une difficulté à s'ancrer au niveau affectif. Alors, ça dépend de ce que vous voulez. C'est-à-dire, pour moi, effectivement, j'ai l'impression que vous allez vous voir et que ça risque d'arriver plus vite que vous ne l'imaginez. Mais en tout cas, n'y allez pas tête baissée. Bon, en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit votre genre, hein. Mais vous qui êtes plutôt quand même d'une nature assez carrée, assez responsable, vraiment avec une attention également aux autres, il me paraît un peu aller dans tous les sens, pour tout vous dire, sous des couverts un peu structurés. Donc c'est juste
c'est juste ça qui, quelque part, me... Voilà. Après, je pense qu'on ne peut passer que des bons moments avec lui. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas trop pousser. Il y a une certaine irresponsabilité chez lui. Donc c'est une chose qui ne colle pas forcément. Il y a un côté un peu infantile malgré tout. Mais je pense que vous le verrez. Mais Françoise, bonjour. Votre fils n'a pas d'ambition professionnelle, cela vous désole. Il va suivre une formation de 6 mois, cela débouchera-t-il sur un emploi? Alors en fait, on lui a mis le couteau sous la gorge pour qu'il fasse le stage. Parce que c'est quoi comme stage? C'est dans quel secteur? J'aimerais bien que vous me disiez. Enfin, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'ambition, donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de volonté. Ce qui veut donc je trouve que parce que ça me parlait vraiment de médical, de choses un petit peu lourdes quand même, pas des choses qui sont faciles à aborder. Donc je suis pas sûr que ça corresponde au personnage. Dès que j'ai remis mes lunettes, je pense que je verrai votre réponse, mais là pour l'instant, je suis dans la brume. Voilà. Agent de sécurité, ben voilà, oui, c'est pas mal ça. Ça va aussi. Ça va aussi. Ça va aussi. En fait, pour moi, ça va être un déclencheur. Effectivement, c'est intéressant de faire ce tirage et de voir agent de sécurité parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez lourd, d'assez dur, d'assez violent. Et agent de sécurité, je ne pense pas que... moi, je ne suis pas persuadé que ce soit... Voilà. Mais bon, c'est un déclencheur. En fait, ça va permettre... C'est comme si ça allait être... Voilà, c'est un déclencheur. Hein, c'est comme quand on appuie sur un bouton, ça allume la lumière. Et ben, c'est comme si ça allait l'éclairer sur ce qu'il allait faire. Après, qu'il n'ait pas d'ambition, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il soit heureux. Vous voyez, hein, il peut faire un travail X ou Y juste parce qu'on a besoin de travailler. Hein, a priori, il n'est pas rentier, donc il a ce besoin-là. Mais l'ambition, vous savez, c'est... Mais c'est un déclencheur. C'est curieux parce que j'ai vraiment le sentiment que ça va... je ne suis pas sûr qu'il aimera, hein, mais je pense que ça va être l'étincelle. Voilà. Maëlys, bonjour. Allez-vous trouver un maître d'apprentissage pour devenir tatoueuse? D'accord. Allez, voyons ça. Alors, il y a des discussions qui vont s'ouvrir, qui vont pas forcément aboutir dans l'immédiat. Il y a quand même l'idée d'attente. Hein, donc, il faut de l'opiniâtreté, il faut de la volonté, il faut de la détermination. C'est indiscutable parce que il ne faut pas vous laisser votre morale descendre parce que vous essuyez des refus ou que vous avez des difficultés. Il y a certes des difficultés, mais
pour moi, au final, vous allez trouver. Il y a une ouverture, mais ce n'est pas forcément une ouverture telle que vous l'imaginez ou telle que vous le pensez actuellement. Ce sera différent. Je vois aussi l'importance soit d'un cours ou soit d'une femme. Et c'est curieux parce que je crois, hein, mais parce que je ne suis pas très féru de tatouage, j'ai une faible connaissance, mais il me semblait que c'était un milieu plutôt masculin. Mais là, c'est comme si c'était une femme qui allait vous aider, pour moi. Donc ça va aboutir. Voilà, ça va aboutir. Franchement, et puis vous allez bien vous épanouir dans ce métier-là. Alors Maëlys, je tiens à vous dire... Ah oui, ça devient féminin, très bien. Maëlys, je tenais à vous dire que le sourire n'était pas en lien avec votre question, mais j'ai juste vu un résumé de ce que je disais à Laetitia. Christophe a parlé d'une maison avec piscine aux vacances. C'est vrai que je l'ai dit, mais dans un autre cadre. Donc Laetitia, dès demain matin, vous aurez la possibilité d'écouter la réponse complète que je vous ai donnée. Et je disais que ça me faisait penser un peu à une maison de vacances. Cette maison, voilà. Maïté, bonjour. Pour votre belle-sœur Chantal, il lui a été enlevé un grain de beauté qui, après analyse, était cancéreux, mais enlevé à temps. Elle doit se faire hospitaliser le 17 mai pour un curetage et ainsi bien enlever tout le contour. Pour le moment, aucune chimio, rien de grave pour la suite. Punto de interrogación, como se dice en espagnol. Allez, voyons ce grain de beauté. Écoutez, je le trouve quand même assez profond. Hein. Enfin, c'est comme si... enfin, je ne sais pas comment c'est en fait, hein, techniquement. Mais je trouve qu'il risque de découvrir d'autres choses. Ou en tout cas de se dire, ah bah, on ne pensait pas que ça allait aussi loin dans la peau. Il y a quand même l'idée d'un traitement, ça ne veut pas dire une chimio, hein. Je ne sais pas comment ça se présente, mais c'est comme s'il y avait des choses cachées par rapport à ce qu'elle a. Donc, effectivement, il y a l'idée d'intervention, effectivement, je pense qu'il y aura une médication, il y aura quelque chose qui peut être un peu éprouvant, mais au final, elle s'en sort très bien, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va dégénérer, à mon sens, vers je ne sais quoi. Mais en tout cas, il n'y a pas cette idée-là. Mais il y a quand même l'idée qu'il y a effectivement ce point-là, mais je pense qu'il y a un problème de peau d'une manière générale, qui ne veut pas dire problème de peau, ne veut pas dire un cancer de la peau, mais il y a quand même d'autres choses à examiner à mon sens. Voilà. Et vous savez, c'est curieux parce que même si on parle de ce grain de beauté, je trouve également, je vais vous donner mon ressenti, hein, je trouve également qu'il peut y avoir des petits soucis. Je vais vous montrer, parce que vous ne le verrez pas, sur toute cette partie-là, en fait. Voilà, c'est mon sentiment. Toute cette partie-là, chez elle. Voilà. Elle survit, ça peut être gynécologique, ça peut être digestif, ça peut être au niveau des reins. Voilà, c'est toute la ceinture, on va dire, presque la ceinture abdominale, en fait, hein, et lombaire. Voilà. Donc, ça aussi, ça ressort. Je pense que c'est pas forcément
là où le bas blesse. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très agréable week-end. Notez bien que lundi, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. D'autre part, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, d'autre part, vous retrouverez Rose dès mardi à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Quant à moi, on se retrouve mercredi. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.